Salut, c'est Sandra, je te retrouve dans le podcast de la semaine pour te parler de ces fameuses mamans qu'on appelle les mamans parfaites. Alors, j'ai failli intituler ce podcast Nous sommes toutes la Cécile Morel de quelqu'un, mais je me suis dit que tout le monde ne regarde pas forcément Scène de ménage. Si tu regardes, peut-être que tu sais probablement de qui je parle. Pourtant, justement, cette Cécile Morel, tout le monde la connaît. C'est une maman qui a 4 enfants, dont l'un d'eux est handicapé, et dont elle s'occupe avec un dévouement et un amour évident. Elle est toujours à l'heure pour déposer ses enfants, que ce soit à la crèche ou à l'école. Elle est bénévole dans des associations. Elle participe aux activités de l'école et de la ville. Et bien évidemment, elle est parent d'élèves. Elle est toujours mince, très bien maquillée, toujours bien coiffée et toujours bien habillée. Elle prépare toujours plein d'activités et de jeux pour ses enfants. Et ces enfants, bien sûr, ils sont eux aussi toujours très bien habillés, toujours bien préparés, bien nourris, et ils s'amusent avec tout. Et le pompon, c'est qu'en plus, elle est ultra agréable et hyper empathique avec tout le monde, et même avec toi qui as pourtant envie de l'étrangler. Donc je sais pas si tu la vois, cette maman, moi je la vois. Alors peut-être que tu en croises, justement, du même genre à l'école, ou peut-être que tu te fais avoir toi aussi en croisant sur le net. Moi, j'en ai des Cécile Morel autour de moi, et j'en vois plein sur le net. Elles me donnent envie d'être elles pendant un court instant. Elles font en fait tout ce que je rêvais ou tout ce que je rêve de faire. Moi, ma Cécile Morel à moi, c'est par exemple, schématiquement, c'est la maman qui vit de façon ultra écolo, qui accouche carrément chez elle sans aucune intervention médicale, qui allaite jusqu'au sevrage naturel, qui a des marmots tout le tour du ventre, mais qui bien sûr leur fait quand même l'école à la maison sans utiliser absolument aucun écran. C'est la maman qui leur prépare un emploi du temps du tonnerre, qui prépare et qui fabrique de ses propres mains des activités pour ses enfants. C'est la maman qui emmène ses enfants absolument partout, à l'extérieur, sans aucune angoisse, sans aucun souci. C'est la maman qui a une maison nickel, ou bon, un peu dérangée de temps en temps, mais c'est pour la bonne cause, tu vois, c'est pour que ses enfants ils s'épanouissent. Mais c'est pas un souci, parce que ses enfants ils rangeront tout, ou sinon, c'est pas grave s'ils ne rangent pas, elle s'en occupera entre minuit et 2 heures du mat. C'est la maman qui est toujours calme et sereine. Elle arrive à accueillir les émotions et les demandes de ses enfants avec une parfaite quiétude qui me scotche. Et bien sûr, elle fait tout maison, que ce soit la bouffe ou les produits de soins. Et évidemment, le pompon, c'est qu'elle a des tas d'amis. Alors le cliché que je viens de te décrire là, c'est pas pour rien que je te le fais, c'est vraiment, ça montre en fait cette tendance qu'on a à mettre une loupe sur les aspects des autres que l'on voudrait avoir, on les grossit vraiment, ils nous paraissent énormes, presque même carrément intouchables pour nous, hein. On se dit qu'on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à faire pareil, hein. Et on a tendance à faire vraiment l'inverse sur nos aspects à nous. On les minimise, on les voit même ridicules, insignifiants. Ce que nous on accomplit, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Exemple, par exemple, ouais bon, c'est vrai, je fais des cookies maison tous les samedis, mais bon c'est rien, ça me coûte rien. Pourtant, c'est pas toutes les mamans qui font des cookies maison tous les samedis. Alors je t'apprends pas forcément quelque chose si je te dis que ça vient, cette tendance qu'on a, ça vient d'un manque d'estime et de confiance en soi. On se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable de faire aussi bien que les autres ils font mieux, ils sont meilleurs et que c'est eux qui ont raison. En plus de ça, on culpabilise aussi. Alors, on se dit qu'on devrait faire mieux, qu'on devrait s'améliorer, qu'on n'en fait pas assez. Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je ferai un podcast justement sur le sentiment de culpabilité qui est ultra prédominant dans le monde parental et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder justement depuis très très longtemps. Donc j'en parlerai dans un prochain podcast. Alors quand on fait tout ça, qu'on se compare aux autres et qu'on se dévalorise, c'est important que tu puisses te demander, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, je me dis ok bon bah là ça me touche, pourquoi cette maman-là et pas une autre, pourquoi ce qu'elle fait elle, ça me touche, pourquoi, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce qui est important pour moi là. Je reviens sur cette vision qu'on a de ces mamans, on le sait si on réfléchit 2 secondes, mais c'est important de se le répéter en conscience, on le sait que ce qu'on voit de la vie des autres, ce n'est qu'une brindille de ce qui les compose.
plus encore sur internet, mais finalement partout. On ne montre que ce que l'on souhaite montrer, on se valorise, on met en avant ce qu'on trouve bien fait, et évidemment, on ne va pas trop montrer ce qu'on trouve mal fait, ou alors on va le faire avec du second degré, ou avec de l'autodérision. Donc bien sûr, la maman parfaite qui te paraît parfaite, en tout cas, elle ne l'est pas, bien évidemment, tu ne connais pas tous les détails de sa vie, peut-être qu'elle a des soucis qui la referaient directement redescendre de son piédestal si tu les connaissais, peut-être qu'elle a des soucis de pilosité, ou qu'elle a 3 tétons, peut-être que son mari, peut-être qu'il la trompe, peut-être même qu'elle crie sur ses enfants 20 fois par jour mais qu'elle ne le dit pas, peut-être que ça lui arrive de pleurer toute seule dans sa salle de bain enfermée là-bas pendant que ses enfants y tapent à la porte comme des dingues. Donc c'est pas une déesse, elle est évidemment faillible et elle ne peut évidemment pas assurer partout, c'est absolument impossible. Et puis j'en reviens à mes Cécile Morel à moi. Quand je vois ce que des mamans, elles arrivent à faire et à donner au niveau énergie, alors, moi, ça peut me scotcher, mais complet. Ça me fascine, elles me fascinent ces femmes. Mais j'ai différentes phases face à ça, que je connais très bien en moi. D'abord, je suis soufflée, comme je le disais. Je me trouve nulle, incapable de faire aussi bien. Je me dis que c'est pas à ma hauteur, quoi, hein, clairement. Puis ça mijote dans ma tête, un petit peu. Je rumine quelques heures, quelques jours. Après ça, j'ai envie de tout faire pareil que la maman que j'ai vue. Parce que je me dis que c'est elle qui a raison. Si elle fait du Montessori, je me dis qu'il faut que je me forme, tu vois. Si par exemple, elle a inscrit ses enfants à 3 sports par semaine, je me dis qu'il faut absolument que je me mette à rechercher les sports dans ma région pour que je fasse pareil. Ensuite, ça remijote encore à nouveau dans ma tête, un petit peu, pendant des heures, pendant quelques jours, ça dépend. Et puis, la phase d'après, c'est que je me mets à remettre en cause ce que j'ai vu de cette maman, en me disant qu'elle est évidemment pas au top partout. Et je me souviens que non, ce qu'elle fait, c'est pas ce que moi, foncièrement, j'ai envie de faire. Ou en tout cas, pas de cette façon. Je me dis que, par exemple, une formation Montessori, c'est pas ce que j'ai envie. Et c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire avec mes enfants, de les inscrire à 3 sports par semaine. Après cette phase, ça remijote une bonne dernière fois dans ma tête. Et là, c'est la phase finale, la finale, la phase topissime, qui sert en fait, c'est la phase que j'intitule l'utilisation de cette jalousie à des fins productives. C'est-à-dire que je me mets à réfléchir à ce qui est important, à ce que je souhaite vraiment améliorer dans ma vie. Je me dis pourquoi est-ce que ça m'a fait réagir comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ce que cette maman fait? Pourquoi ça me touche? Et je me dis de quoi j'ai réellement envie et besoin. Et quand j'ai identifié ça, je sens un espèce de coup de boost, un espèce de coup de jus en moi qui me permet d'avancer dans mes idées, dans mes projets. Et du coup, ça me fait avancer. C'est plutôt positif, ces mamans-là, pour moi, elles me permettent d'avancer. Parce qu'en fait, c'est comme si je cherchais à être tirée vers le haut. Et donc, de me comparer à des mamans que je trouve qui font les choses mieux que moi, ça me donne envie, finalement, de faire toujours mieux. Alors que si je me comparais à des mamans qui sont moins bien entraînées que moi, ça ne me pousserait pas à m'améliorer. Alors je reviens juste sur le fait que dans ce podcast, je parle de maman, mais j'ai très clairement envie de préciser que ça s'applique au papa, bien entendu. Mais comme je suis moi-même une maman et que je fais le parallèle avec mes observations, j'ai volontairement centré sur les mamans. Alors tu vois, il y a des mamans qui me semblent parfaites, ou comme des espèces de superwoman, des femmes de dingue. Et en parallèle, je sais que moi aussi, on peut me voir ainsi à travers les yeux d'autres mamans. Je le vois dans mon entourage, on me le dit. On peut me dire que j'ai du mérite de m'occuper de mes enfants 24 heures sur 24, parce que c'est vraiment clairement le cas. Et alors de leur faire l'école à la maison, n'en parlant même pas, et préparer des activités, des sorties, et leur faire des exercices, ça surprend beaucoup de monde. Donc il y a des mamans dans mon entourage qui me disent qu'elles en seraient absolument incapables. Ce qui est faux pourtant, bien sûr, elles en seraient capables. Et en plus, très clairement, ce qui me fait parfois sourire, c'est que je me dis que si ces gens-là voyaient mes journées, mon quotidien, je crois qu'ils seraient sans doute surpris par certains moments de médiocrité parentale ou de médiocrité féminine. Ils seraient surpris par des moments de total ennui dans ma vie. Donc du coup, c'est marrant de se retrouver au milieu, entre mes Cécile Morel à moi et celles qui peuvent penser que j'en suis une. Et ça me permet de me rappeler cette expression qu'on connaît bien en France, qui dit
on trouve toujours plus fort que soi. Et je préfère la positiver en disant, on trouve toujours plus expérimenté, plus entraîné que soi. Ou même, je préfère même carrément l'inverser pour que ça paraisse encore moins impressionnant, on trouve toujours moins expérimenté et moins entraîné que soi. Donc toi aussi, si tu es maman, tu es probablement, toi aussi, aux yeux d'autres mamans, une maman qui en jette, qui défonce, et ça, quelles que soient tes compétences, tes aptitudes, et tu dois en impressionner certaines, même si tu en doutes, sois-en pourtant certaine. Et en plus, il en faut parfois peu pour paraître parfait. Un peu de maison rangée, ou un peu de biscuits fait maison, tu vois, ou un peu de recyclage, ou tu vois, un peu d'eyeliner sur les yeux. Et parfois, ça suffit à donner une image valorisée. Et c'est ce que je t'invite à faire, si tu as envie d'essayer, moi je le fais des fois, je le fais même de façon assez régulière. Je t'invite pourquoi pas par exemple, pour te faire du bien, à en jouer, à sortir un jour, à aller acheter ton pain ou à aller faire quelque chose d'assez simple, d'assez banal, mais en te coiffant, en te maquillant comme pour un événement, et pourquoi pas en y allant, en emmenant tes enfants, en les ayant habillés et en les ayant mis sur leur 31, s'ils sont d'accord évidemment, juste pour te sentir un peu top niveau et voir que finalement tout est à ta portée. Voilà pour aujourd'hui, ces fameuses mamans parfaites qui nous entourent, qui ne sont pas parfaites, et toi-même tu es une fausse maman parfaite ou un faux papa parfait bien sûr. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast.